Bonjour Mamie, vous êtes l'invitée du jour de IGFA. Bonjour. Mamie, il paraît que vous préparez un album. Exactement, Mamie prépare son retour après un long silence. Et si tout va bien, Inch'Allah, pour très bientôt, on aura déjà un single qu'on va lancer. Et puis après ce single-là, on s'attaquera à l'album. Okay. Donc c'est quoi le nom du single? C'est Yow La Beug. Yow La Beug. Pourquoi Yow La Beug? Pourquoi Yow La Beug? Parce que c'est une chanson dédiée à tous les amoureux. Déjà une dédicace à mon mari d'abord. Et puis je représente en quelque sorte toutes les femmes qui voudraient faire cette dédicace, que ce soit à leur mari, à leur copain, à leur conjoint, etc. Donc on peut dire que vous êtes amoureuse. Très. Donc comment alliez-vous la musique et le coiffure? Alors, la musique et la coiffure, bon déjà, je me dis que tout est une question d'art. La coiffure c'est de l'art et puis la coiffure c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est une passion pour moi, qui m'a animée depuis très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer, parce que j'avais toutes les personnes qu'il fallait pour monter cette affaire, pour ouvrir mon salon de coiffure. Beaucoup de personnes dans mon entourage étaient dans ce domaine. Et après s'être concerté, discuté pendant très longtemps, après avoir ficelé ce projet pendant de longues années, je me suis lancée et j'ai ouvert mon salon de coiffure. D'accord. Pour en revenir à l'album, c'est un album hip-hop, ballad ou... C'est un album de variété parce que Mamie fait de la variété. Donc je touche à peu près à tout pour essayer de faire plaisir à un maximum de personnes. Donc passant par le ballad, l'acoustique, le R&B, même le zouk. Donc je dis plutôt que c'est un album de variété. Ok, donc vous faites toujours une carrière solo? Oui, je fais une carrière solo et voilà, je l'avais entamée depuis longtemps, certes. Ensuite j'ai intégré un groupe et là je reprends ma carrière solo. Quelques astuces. Quelques astuces par rapport à quoi? Comment tu comptes faire avec ton mari pour que les abonnés ne piquent pas? Ben, je me dis, il n'y a pas de potion magique en mariage. Il suffit juste d'avoir peut-être la personne qu'il faut d'abord, ensuite savoir communiquer. J'ai lu un texte qui m'a énormément plu quelque part qui disait il faut être avec son mari comme des frères et sœurs, se disputer comme un mari et une femme et se protéger comme des amis. Donc c'est déjà savoir que l'autre représente un ami, l'autre représente un frère ou une sœur, savoir discuter de tout. En tout cas moi, mon mari et moi, nous discutons de tout. Rien n'est un détail pour nous parce que ce détail peut grandir et créer des problèmes que vous ne pourrez plus gérer. Et pour éviter cela, il faut savoir être assez patient envers son mari, assez ouvert d'esprit, savoir discuter, savoir pardonner surtout. Ben, voilà comment je m'y prends jusque-là. Vous n'avez pas peur d'avoir une copine? J'aime pas les copines. Donc j'aime pas la polygamie. C'est la peur. C'est pas la peur, je n'aime pas partager ce que j'aime. Donc quand je dis partager ce que j'aime, peut-être des objets, on peut les partager, il n'y a pas de problème. Mais mon mari, franchement, je ne veux pas partager. Comment tu sais préparer Santiago. Je pense que jusque-là, je prépare bien. Et ma famille aime, mon mari adore. Donc voilà. Et Mamie, c'est une personne assez simple, je dirais. Je ne prends pas trop la tête. C'est une personne qui a eu à faire Miss Malaika. Ensuite, j'ai fait Oscar les vacances. J'étais dans un groupe des Parcés qui s'appelle Navajo NBA. Et après Oscar, enfin, j'ai fait Talent Caché. J'ai remporté l'émission Talent Caché. Et après cela, j'ai commencé ma carrière solo pour ensuite intégrer le groupe Alif avec Myriam et Oumi. Et après Alif, Mamie a repris sa carrière solo. Donc Mamie, c'est quelqu'un qui a fait ses études en communication, commerce international, et je me suis spécialisée en marketing communication. Si je vous demandais
de me résumer, c'est quoi un homme idéal? Est-ce que pour moi, un homme idéal, c'est d'abord un homme qui respecte la femme. C'est un homme qui sait se comporter comme il voudrait qu'on se comporte avec sa propre fille, donc envers sa femme. C'est un homme qui sait protéger une femme, qui sait la comprendre, qui sait l'écouter. Je pense qu'avec tout ça, si c'est chez un homme, c'est quelqu'un qui pourra faire un très long chemin avec une femme, c'est quelqu'un qui pourra la comprendre. Et pour moi, c'est ça l'idéal. Et tout ce qui vient après, c'est un bonus. Racontez-moi une anecdote. Une anecdote par rapport à quoi? Je ne sais pas. Une bonne nouvelle affaire, ou est-ce que tu me racontes quelque chose que tu as déjà vécu? Quelque chose que j'ai vécu. Et que tu fais mal quand tu penses qu'il y a quelque chose qui me fait mal. Ou bien quelque chose que tu regrettes dans ta carrière solo? Franchement, sur le coup, je ne vois pas. Peut-être quelque chose que je regrette, c'est dans ma carrière, je dirais. Il y a peut-être un producteur que j'avais croisé, enfin que je connaissais. Je l'ai connu pendant très très longtemps. Et à un moment donné, il m'avait proposé un contrat. J'étais super contante de faire mon plan. Je vais faire ceci, je vais acheter ceci. Et comme on devait partir avec d'autres artistes, il y avait beaucoup d'Européens et tout. Alors lui, il ne devait pas partir. Et à un moment donné, il m'a changé d'avis. Il m'a dit finalement, il vient. J'étais contente, je lui ai dit, et tout. Et je lui ai dit, mais ça risque d'être difficile pour toi avec toutes les chambres d'hôtel que tu risques de prendre. À ma grande surprise, il m'a dit, ben non, je ne vais pas prendre beaucoup de chambres d'hôtel vu qu'on va partager notre chambre. Alors, j'étais choquée, je lui ai dit, notre chambre, c'est-à-dire, il m'a dit, ben, mamie, boul khalat ni que dinañ dem ba Europe ma lay bàyyi ñuy séparer ay chambre te ñu war a mën a nekk même chambre defar ba mu baax etc. J'étais choquée, donc c'est parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, que je respectais. Et ce qui m'est venu à l'esprit déjà, j'avais envie de l'insulter et tout. Alors je lui ai dit, vous m'excusez, je lui ai dit le contrat, tu le mets là, je pense. Mais contrat aux 500 francs, avec respect, moi je donne un contrat à 1 million, tu me prends pour ton objet. Et ce qu'il m'a dit, c'est que pour le bien de milieu et tout, parce qu'il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu passes par certaines choses pour avoir ce que tu veux. Et bref, tu vas pas réussir, machin. Je lui ai dit merci. Et c'est quelque chose qui m'a énormément fait mal. J'en ai pleuré parce que pour moi, c'était au début de ma carrière, donc je me disais que genre mutuel non amour. Et ça m'a fait mal de par ma dignité, ça m'a fait mal de par mes principes. Et puis surtout elles peuvent se laisser avoir. Et mais quand même j'ai eu une fierté après parce que avec le succès que Alif avait, c'est le même monsieur qui m'a rappelé sans scrupules, sans vergogne pour me dire je suis contente parce que ma fille est devenue célèbre. Donc je savais que tu allais réussir, etc. Ça m'a énormément déçue parce que je me dis que peut-être qu'il n'est pas le seul à faire ce genre de choses, parce qu'ils se disent que toute femme qui est dans ce milieu doit pouvoir accepter les propositions canapé pour réussir ou pour avoir un album sur le marché. Et je me dis chacun a sa chance. Il faut que les femmes croient en elles. Nous savons que donc un producteur qui vous séduit avec 1000 promesses, ne tombez pas dans le panneau parce que vous avez à la sueur de votre front. Et c'est choquant quand même, c'est choquant de voir certaines choses et de savoir que peut-être il y a des femmes qui acceptent ou il y a des femmes qui tombent dans leur piège. Il y a beaucoup de requins dans le milieu, mais Santiago, donc la même personne me rappelle pour se rabaisser, pour me dire qu'il est fier de moi. Je me dis voilà, Santiago. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément fait mal parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup et que je respectais. Donc pour respecter, idolâtrer quoi. Un beau jour, mais qui a mon projet envers eux, c'est décevant. Parce que tu peux voir cette personne comme un oncle, comme un père. Et que cette personne se dise que si je suis Europe, je peux faire ce que je veux. Voilà, ça fait mal.
Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup forgé parce que je me dis, rien que pour ces genres de personnes, je n'ai pas le droit de faillir.